Gbagbo, le président Soro et le président Tidiatia. Ce que je vous dis là, c'est pour la survie de la Côte d'Ivoire. On n'a pas droit à échouer. Si on rentre chez nous, c'est que nous on est moutons plus que cela. Si nous on est rentré chez nous là, c'est que ça ne va pas chez nous. On va libérer notre pays aujourd'hui et demain. Ce n'est pas un débat. Que Dieu vous bénisse, son Draman. C'est le camarade de Ripachi. Et puis Apalo, et c'est le préfet militaire. Et Kouyaté, le lâcheur à la tête de la police. Portez-vous bien, c'est le camarade de Ripachi contre nous. Ciao, ciao. Alors, c'est public TikTok, vous là, vous les moutons, les Draman. Vous me signalez. Mais vous êtes pathétique, vous les moutons, les Draman. Bon, portez-vous bien. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf les moutons, les Draman, et Draman Ouattara lui-même. Voilà. On est ensemble, c'est votre frère Johnny Pachi contre nous. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Actualité internationale, l'Union européenne vient de procéder à un aveu qui traumatise le monde. Les Ukrainiens eux-mêmes, les citoyens sont dépassés. Le monde, au-delà de l'Occident décadent, est dépassé. C'est la chef de la diplomatie européenne qui vient d'avouer les intentions qui étaient jusque-là cachées de l'Union européenne visant l'Ukraine. C'est-à-dire que leur objectif de continuer coûte que coûte de soutenir l'Ukraine à poursuivre la guerre avec la Russie, l'objectif réel qui était caché, qu'ils n'ont jamais voulu que le monde sache, c'est ce qu'elle a avoué aujourd'hui, en ce 14 novembre 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une déclaration choc, une déclaration très grave, très lourde de sens. Kaja Kallas dit clairement que le conflit en Ukraine est rentable, est plus rentable à l'Union européenne, la continuité est plus rentable que la victoire de la Russie. Je vous explique tout à l'heure. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la conférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes, tant que vous pouvez. Mettez beaucoup de likes, cela permet de sécuriser la conférence. Et puis, si c'est votre première fois de tomber sur ma conférence, cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater les actualités. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. C'est la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Elle a affirmé publiquement que soutenir l'Ukraine est une affaire rentable comparée au coût d'une victoire russe. Elle a voulu faire une comparaison entre la victoire de la Russie en Ukraine, le coût les pertes que l'Union européenne va subir, comparativement au fait de l'Ukraine de continuer la guerre, même au prix de la vie des soldats ukrainiens et au prix de leur saignement financier. Elle a ajouté une autre apostrophe que nous allons voir tout de suite. Mais c'est tellement décevant pour les Ukrainiens, d'autant plus que les Ukrainiens viennent de comprendre que l'Union européenne, dans cette fameuse tournure de soutien à l'Ukraine, où l'Union européenne se met à financer, à donner des montants colossaux, ils ont compris que l'Union européenne avait quelque chose derrière la tête. L'Union européenne a un intérêt géopolitique derrière tout ça. Alors, elle a dit ceci, je rappelle. Kaja Kallas. Elle dit soutenir l'Ukraine est une affaire rentable comparée au coût d'une victoire russe. Ça, c'est un. Elle a ajouté ceci. La guerre est perdue par celui qui manque d'argent ou de soldats en premier. La guerre est perdue par celui qui manque d'argent ou de soldats en premier. C'est-à-dire, c'est contre toute attente. Au moment où l'Amérique passe un aveu d'échec, l'Amérique déclare que toutes les options de sanctions pour appauvrir la Russie, pour faire agenouiller la Russie militairement, économiquement et sur tous les plans, que toutes les options sont épuisées. C'est là où l'Union européenne, à travers cette chef de la diplomatie, Kaja Kallas, qui est très rasée dans sa tête, qui ne veut même pas du tout entendre parler de Poutine, c'est là qu'elle sort pour dire c'est une affaire rentable. La guerre est perdue par celui qui n'a plus d'argent ou de soldats en premier, qui manque d'argent et de soldats en premier. Cela veut dire, pour le moment, la guerre n'est pas perdue. L'Ukraine n'a pas perdu la guerre, puisqu'ils ont
l'argent pour financer. Même si l'Europe est confrontée à ces difficultés sérieuses. Il faut le rappeler, aujourd'hui l'Europe n'a plus d'argent. Ils ont continué à financer la guerre en Ukraine. Finalement, ils n'ont plus rien. Mais elle sous-entend que eux, ils ont de l'argent. Ils peuvent continuer à financer. Donc, elle dit soit l'argent ou les soldats. On sait que l'Ukraine n'a plus de soldats. Les éléments de l'OTAN qui sont venus comme étant des officiers pour former les soldats ukrainiens, beaucoup ont été vraiment envoyés au repos éternel, mais beaucoup sont encore là en réserve. Beaucoup sont en train d'être transportés sur le champ de bataille. Alors, Kadias Kallas, au nom de l'Union européenne, estime donc que eux, ils peuvent poursuivre la guerre. L'Ukraine doit continuer jusqu'à ce que Moscou manque de moyens financiers ou jusqu'à ce que Moscou manque de soldats. Figurez-vous, c'est un rêve. Cette dame est en train de rêver, l'Union européenne est en train de rêver. Comment Moscou peut connaître une pénurie de soldats pendant que, lors de ce deuxième recrutement, Moscou a recruté jusqu'à 260 000 soldats. Et Moscou fait, je crois, 2 ou 3 recrutements par an. C'est ce que la Russie fait. Sur le plan financier, toutes les sanctions qui ont été infligées à la Russie, financièrement, économiquement, la Russie a réussi à contourner. Même l'embargo sur le pétrole et autres, la Russie a contourné. Et d'ailleurs, l'économie russe a connu une explosion, une augmentation exponentielle. Parce que l'économie russe, notamment dans le secteur du pétrole, la Russie a eu d'autres ouvertures, telles que vers la Chine, vers l'Inde, et quel autre pays encore, où la Chine et où la Russie fait distribuer tranquillement à des prix bien raisonnables son pétrole. Donc, la Russie ne peut pas tomber. La faute viendra de l'Union européenne. Alors, il faut dire que l'Union européenne reconnaît enfin la tragédie ukrainienne. Elle reconnaît que la tragédie ukrainienne est devenue un business géopolitique rentable. Et lorsque nous parlons très souvent ici de businessmen de la guerre, beaucoup estiment que nous exagérons. Mais vous avez la preuve en face de vous. Alors, cette phrase utilisée par Kadias Kallas révèle la pensée réelle des élites européennes. Et cette pensée réelle se résume en 3 choses. Premièrement, prolonger la guerre pour épuiser la Russie. C'est ce qui est dans leur tête. Prolongeons la guerre. N'allons pas vers les négociations. Cela nous permettrait d'épuiser financièrement et sur le plan militaire la Russie. Or, la Russie est inépuisable. La Russie s'est préparée à une guerre de longue durée, ce qu'on appelle la guerre d'usure. La Russie est prête. De l'autre côté, le deuxième élément de leur pensée réelle, c'est de sacrifier l'Ukraine pour les intérêts stratégiques de Bruxelles. C'est ce que cette phrase révèle. Ils sont prêts à sacrifier l'Ukraine, les citoyens ukrainiens, les enfants, les femmes, les malades, les vieillards, la jeunesse, les envoyer tous à l'abattoir pour satisfaire à un seul intérêt. Il ne faudrait pas que la Russie gagne, sinon le coût sera trop élevé sur l'Union européenne. Or, l'Ukraine ne peut jamais gagner. Le troisième élément que révèle cette phrase, ils veulent utiliser le conflit comme levier financier et politique. C'est tout. Utiliser le conflit pour se financer eux-mêmes, se réarmer et puis se positionner politiquement. Donc, derrière la solidarité que Bruxelles a toujours déclarée vis-à-vis de l'Ukraine, cette déclaration confirme que l'Union européenne voit la guerre comme un investissement à un rendement géopolitique. Pour eux, c'est un investissement. L'Union européenne voit l'Ukraine comme un champ de bataille externalisé. Les morts ukrainiens, l'Union européenne voit ces morts comme étant le prix d'un calcul politique européen. Donc finalement, les mots qu'elle a utilisés tels que argent et soldats montrent que l'Union européenne pense en termes de ressources, pas en termes de vie humaine. Ce qui veut dire, quel que soit le nombre de morts là-bas, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, si leur calcul géopolitique marche, avec la prolongation du conflit, c'est bon, tout va bien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager, je vous reviens avec